L'intelligence et la concentration sont censées être légèrement corrélées. Mais mon expérience me montre quasiment le contraire. Et pour véritablement répondre à cette question, j'aimerais vraiment vous poser celle-ci. Pouvez-vous résoudre un problème logiquement difficile? Pouvez-vous résoudre un problème logique et difficile en même moment? Vous savez, on dit ceci, se concentrer suffisamment sur un problème te permet d'arriver véritablement à trouver une solution ou à résoudre définitivement ce problème. Mais on se retrouve à un moment donné dont la concentration étant donc la base de la productivité, et je ne pense pas donc que si vous vous si El Jara a été donc mise en avant sur cette plateforme de communication, sur notre chaîne, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, dans nos différents pays, en Afrique principalement, nous avons des déficits budgétaires dans nos caisses de l'État. Pourtant, dans la poche des citoyens se trouvent des minuscules sommes que si on arrive à ne réunir que 5%, l'État aurait un excédent budgétaire pour répondre aux besoins de sa population. Maintenant, qu'est-ce qui cause véritablement ce problème que nos gouvernements ont la solution dans leurs mains, mais n'inspirent plus confiance? Et je suis quand même fier d'une chose, c'est que aucun pays africain aujourd'hui n'a eu à faillir, peu importe ce qu'on va dire, n'a failli à ses obligations. Et ça nous interpelle, ça m'interpelle moi personnellement, pour que vous puissiez comprendre ceci. Si nous n'arrivons pas à apporter nous-mêmes notre part à la contribution au développement de ces nations, je pense qu'à un moment donné, peu importe ce qu'on aura pu réaliser, ce serait que partiel parce que ceux qui pourront prendre de réelles décisions, ceux qui vont pouvoir diriger, ne pourront pas, vont toujours avoir une main mise dans nos prises de décision. Est-ce que nous devons attendre avoir un certain poids financier avant de pouvoir penser à soutenir ce gouvernement, ou nous devons partir à la base et nous habituer dans le soutien financier de nos gouvernements? C'est pour ça que El Jarrassi a été mis. Les obligations du gouvernement camerounais, tchadien, togolais, ainsi de suite, ou du Gabon, ainsi de suite, nous permettent donc au gouvernement de faire d'émettre des emprunts obligataires à sa population, dont il rémunère ces emprunts à hauteur de, de 4, 5%, 6%, 7%, 8%. Cela va dépendre en réalité du projet en cours de cette année. Et cela permet véritablement à moi personnellement d'être fier d'y avoir participé. Pas en déposant des millions, mais juste en déposant 1000 francs. 1000 francs. Ça te permet premièrement d'avoir ce qu'on appelle une habitude financière qui veut dire épargner et investir. Cela te permet d'étudier les deux au même moment, même de manière inconsciente, mais en résolvant un problème beaucoup plus grave et en éloignant d'autres problèmes qui devront te nuire, que ce soit directement ou indirectement. C'est-à-dire, tu apportes de la liquidité dont le gouvernement a besoin pour prendre certaines décisions et réaliser certains projets dont tu aimerais voir. Mais éloigne les bailleurs de fonds qui, ceux qui prêtent de l'argent, ont des décisions et disent ce qu'ils veulent que leur argent fasse.
dans ton pays à toi. Donc vous comprenez un peu où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui. Et El Jahra a permis l'accessibilité. Tout d'abord, dans les années 2020, on se demandait si c'était possible. Si c'était possible, oui, cela était possible dans les années 2020. En 2022, c'est devenu donc accessible. Parce que quand on ne comprend pas, c'est toujours barbare. Très bientôt.